Bon, salut, on va vous faire un petit live explicatif, on peut le dire comme ça. Un petit live explicatif. On va vous donner un peu ce que c'est, un peu un aperçu sur les centrales nucléaires ici au Canada. Et après, on va rentrer un peu dans le contexte d'intellectualisme, les centrales. On va parler un peu des centrales nucléaires, puisque nous sommes dans un sujet chaud, éventuellement avec le Niger. Selon eux-mêmes, ils disent que le Niger produit 7% de l'uranium mondial, c'est d'après eux. Mais nous doutons fort que c'est seulement 7%. Parlons un peu du Canada. Là, nous sommes allés dans le site Commission canadienne de sécurité nucléaire. C'est le site, comme vous le voyez ici. La Commission canadienne de sécurité nucléaire. Donc c'est l'autorité, qui assure tout ce qui est lié à la sécurité nucléaire ici au Canada. Dans le nucléaire, on ne voit pas simplement la production d'énergie, mais il faut aussi regarder la santé, la technologie liée au système de santé. C'est aussi l'une des applications du nucléaire, comprenez? Donc l'autorité canadienne, c'est l'agence de régulation, on peut le dire comme ça, qui est constituée de gouvernement, des experts. Comprenez? Donc c'est l'agence aussi qui travaille dans le contexte pour se rassurer que la production d'énergie se réalise ici au Canada. Et le côté sécuritaire, éventuellement, tout ce qui est lié aux déchets nucléaires, ils veulent se rassurer que tous ces déchets nucléaires-là ne puissent pas être déposés dans des endroits vulnérables. Comprenez? Parce qu'avec l'irradiation ou la radioactivité, ces particules ont une durée, longévité très grande, plus de 100 ans, vous comprenez? Donc ils doivent se rassurer que les endroits où ils vont déposer les déchets, c'est-à-dire que après avoir extrait l'énergie nécessaire, il y a les déchets qui restent, des déchets qui ne peuvent pas recycler. Il faut donc trouver des sites d'enfouissement, là où on pourrait déposer ces déchets. Les eaux que les centrales nucléaires utilisent pour le contexte de refroidissement. Tout cela, on doit se rassurer que c'est de l'eau qui doit être traitée, ainsi de suite. Donc c'est l'autorité qui a donc cette responsabilité-là. L'autorité donc rédige tout le code, les standards liés éventuellement à cette industrie-là. Donc la commission nucléaire de sûreté, la commission canadienne de sûreté nucléaire réglemente tous les stades du cycle de vie de chaque centrale nucléaire ici au Canada. Vous comprenez? De l'évaluation environnementale requise avant la construction du centrale, au déclassement de l'installation à la fin de son exploitation. Vous comprenez? Donc, nous avons la matière, mais il nous faut aussi des compétences pour se rassurer que nous allons utiliser, travailler à la production de ce produit, sans pourtant qu'il y ait des dégâts éventuellement dans nos états respectifs. Donc ça, c'est la commission nucléaire, la commission canadienne de sûreté nucléaire qui fait ce travail-là. Donc l'exploitation des centrales nucléaires, remise en état de la prolongation de la durée de vie, nouveau projet d'installation doté des réacteurs, activité de déclassement. Donc l'exploitation, d'une manière je vous donne un peu rapidement quelques revues. L'exploitation des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires produisent de l'électricité pour la vente au Canada depuis les années 1960 que le Canada produit de l'énergie à travers l'industrie nucléaire. Depuis les années 60. Et les années 60, en guillemets, ce sont les années où on parle des indépendances de l'Afrique.
il faut mettre les indépendances entre guillemets. Donc vous voyez que ce pays a une grande connaissance des technologies nucléaires, une grande expertise dans ce qui concerne la production d'énergie. Vous comprenez? Aujourd'hui, chaque centrale nucléaire dans trois provinces abrite 22 réacteurs nucléaires. Environ 15% de l'énergie du pays provient de l'énergie nucléaire. Donc à peu près 15% de l'énergie produite ici au Canada vient de l'industrie nucléaire. Le Canada, c'est un très grand pays, vous comprenez? 15%, c'est une grande contribution dans la production de l'énergie de ce pays pour faire fonctionner les usines, voilà l'économie de ce pays. Vous comprenez? Donc, l'équipe d'experts techniques et d'inspecteurs de la Commission de sécurité nucléaire du Canada exerce une surveillance rigoureuse, continue de l'exploitation des centrales afin de protéger le public et l'environnement. Vous voyez que la notion public et la notion environnement est très utilisée ici. Parce que c'est ça éventuellement même les principes d'un ingénieur ici quand nous faisons le HOC, donc l'engagement à devenir des ingénieurs. Nous devons nous rassurer d'assurer le bien-être du public. Le bien-être du public. Le design que nous faisons, il ne faut pas que ça puisse impacter le public. Ce que tu conçus, ce que tu designs ne doit jamais casser, ne doit jamais se casser. Préserver les dégâts. Donc, les centrales nucléaires et collectivités, on peut simplement dire qu'il y en a au moins peut-être 6 ou 7. 6, je crois, 6. 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 6. Ici en Ontario, il y a ce qu'on appelle la centrale nucléaire Bruce, la centrale nucléaire de Pickering en Ontario, la centrale nucléaire d'Arlington en Ontario. Vous voyez que l'Ontario, c'est le leader en ce qui concerne la production d'énergie nucléaire. Bon, il y a aussi l'installation nucléaire à Gentil 2 au Québec. Je crois que cette centrale avait été mise en arrêt. Je ne sais pas s'ils avaient relancé ça après. La centrale nucléaire de Point-le-Preux au Nouveau-Brunswick. Vous comprenez? Tous les réacteurs nucléaires du Canada, au Canada, sont des réacteurs CUDO. Donc Canada Deutérium Uranium. Ce que vous devez savoir ici, ces réacteurs à eau lourde, sous pression, consomment de l'uranium naturel comme combustible et utilisent de l'eau lourde comme réfrigérant et modérateur. Donc l'eau est un élément très important. Can you put down the volume, please? Put down the volume a little bit. Thank you. Vous comprenez? Donc c'est très important de vous parler de ça. Vous voyez que... Maintenant, regardons la partie économique. On vous a dit que l'industrie nucléaire, donc le Canada produit 15% de son énergie à travers l'énergie nucléaire. À travers le nucléaire. 15%. Très énorme. Donc, il y a des emplois qui viennent avec. Des emplois bien rémunérés. Donc, ça renforce l'économie. Donc, ça crée l'emploi ici au Canada. Je sens un volume, un son. Je ne sais pas d'où vient ce bruit-là. Attendez, je vais essayer de voir. C'est pas... Ah, ok, je comprends. Voilà. Donc, vous comprenez, donc 15% de l'énergie, c'est l'économie. Ça génère des emplois directs et des emplois indirects. Les emplois directs, éventuellement, tout ce qui travaille dans les mines d'uranium. Parce que le Canada produit l'uranium ici. Le Canada. Vous voyez? Ils ont leur propre matière première d'abord. Ce qui est totalement différent de l'écoderme de Pompidou, qui vont piller quasiment en donnant la mort aux Africains. Vous comprenez? Donc ce pays produit d'abord l'uranium, donc la matière première pour produire l'énergie. Ce pays aussi a des entreprises qui travaillent dans la fabrication de fuel nucléaire, de carburant nucléaire, de l'uranium
naturel qu'on prépare dans des conditions normales pour pouvoir qu'on puisse donc l'utiliser comme le carburant nucléaire, le combustible nucléaire. Hein, il y a des compagnies, par exemple, Chemico, si vous allez sur l'internet, tapez Chemico, vous allez voir que c'est des grandes compagnies qui transforment dans nucléaire l'uranium en carburant nucléaire pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Donc les grandes centrales nucléaires que nous avons ici dans l'Ontario sont approvisionnées à travers le carburant nucléaire qui revient de Chemico. Vous comprenez? Donc vous voyez que toute l'industrie génère, on parle de 800 millions de dollars par année. 800 millions de dollars par année. 800 millions de dollars, donc quasiment 1 milliard de dollars par année. Du point de vue économique, c'est énorme. Comprenez? Des emplois rémunérables, les emplois directs, les emplois indirects, de la mine d'uranium à la production d'énergie et aux services qui s'en suivent. Hein? Comprenez? C'est très important, la notion économique. Bon, maintenant, regardons ce pays, le Canada, qui fait ce travail depuis plus de 63 ans, on peut le dire. Hein? Maintenant, imaginez si cela se passait au Niger. Comprenez? Voilà pourquoi, en Afrique, il nous faut des matriotes. Ne nous parlez pas de patrie, on ne connaît pas la patrie. Les patries, ce sont les expressions des loges diabolico-sataniques maçonniques qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'ensemble. Nous, en Afrique, l'Afrique, c'est la maman qui nourrit le monde. Maintenant, tout est démontré. Nous nourrissons le monde. D'accord? Regardez comment tous tremblent. Pourquoi tous s'accrochent à l'Afrique? Dans tous leurs calculs, l'Afrique. Nous leur nourrissons. Ils sont orgueilleux pour rien. Ils sont hautains pour rien. Ils n'ont rien. Nous leur nourrissons. Comprenez? Tout est démontré que ces gens-là dépendent que de nous. Il y a une vidéo qui circule d'un enseignant, je ne sais pas, à Oxford, je ne sais pas où, là, qui étudiait le coderme. Qui leur faisait savoir que nous devons maintenir l'Afrique dans des conditions là où se retrouve l'Afrique. Hein? Vous avez déjà suivi cette vidéo? Je n'ai pas vraiment envie de perdre assez de temps, mais je vais essayer quand même de voir ça sur Facebook. Je ne sais pas si je l'avais publié quand même sur notre Facebook dans les jours passés. Je vais essayer simplement de diminuer ça. Hein? Vous allez voir ce professeur qui explique à ses enseignants, à ses élèves, que nous devons tout faire pour maintenir l'Afrique là où ça est. Ça dit qu'on essaie de programmer les petits leucodermes d'amer l'Africain. Et le monsieur est clair. Le monsieur dit que les matières premières doivent toujours nous servir. Il est en train d'expliquer aux petits leucodermes que si l'Africain contrôle ses matières premières, nous aurons une vie plus chère ici. Donc, on comprend, donc ça démontre qu'il y a une dépendance claire, il y a une volonté de nous tuer. Et face à une prédation, on ne peut plus être naïfs. Comprenez? On ne peut plus être naïfs. Puisque nous savons qu'on a une prédation, des gens nous tuent sans état d'âme. Ils ont mis tous les mécanismes là-dedans. Et nous devons être solides. On ne doit jamais être complexés. Si eux, ils calculent, hein, et c'est ce que je suis même en train de dire aux frères africains, si eux, les lécodermes, dans leur palais, ils calculent comment faire pour contrôler l'Afrique, comment faire pour imposer, entre guillemets, des chefs d'État en Afrique, pour que ces gens-là soient nos agents. Pourquoi les Africains ne peuvent pas aussi le faire? Si eux, ils programment les coups d'État, si eux, ils programment la déstabilisation de nos pays, de nos peuples, pourquoi nous, les Africains, nous ne pouvons pas le faire? La déstabilisation de ces pays-là sur leur terre. Comprenez? Il faut que nous arrivions à transcender. Parce que
c'est une question de la volonté de puissance. Dans la volonté de puissance, il faut mettre l'idéologie, il faut mettre les moyens, il faut mettre l'engouement nécessaire pour contrôler les leucodermes. Parce que le leucoderme, c'est l'être le plus barbare que la nature nous présente. Le leucoderme est dans les conditions de prendre, toujours prendre, pas de sentiments. Mais nous devons empêcher ces gens-là pour pouvoir le faire. Pour empêcher, nous avons besoin des matriotes, des gens solides, des gens qui sont capables de poser les bombes dans les pays de l'écoderme, bien tracés, bien calculés, par des leaders politiques africains qui travaillent en collaboration avec les sociétés civiles, déstabiliser leur politique, déstabiliser leurs institutions. Parce que tant que nous n'allons jamais transcender, ben nous allons continuer à se plaindre. Vous comprenez? On va continuer à se plaindre. Moi, j'ai vu un gars qui était en train de... pendant qu'on parle, hein, je cherche en même temps cette vidéo. Hein, pendant qu'on parle, je cherche en même temps cette vidéo. En tout cas, cette vidéo-là, elle est très populaire. Voilà, je l'ai retrouvée. Hein, je vais essayer d'augmenter le son. Comprenez? To keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. Donc vous comprenez? Donc quand vous avez toute cette vérité pareille, vous devez bâtir des stratégies. Si il dit le Western country ne vont jamais accepter que les Africains prennent le contrôle, donc c'est les Africains qui vont accepter de continuer d'être damnés tout le temps. Parce que le monsieur est clair, hein, là il enseigne aux élèves de leur préparer, de leur calquer hein, une certaine idéologie qui consiste à prendre l'Africain comme un animal. C'est-à-dire que tout ce qui se retrouve sur le sol africain appartient au leucoderme. Comprenez? Et donc, là, il leur fait savoir que, il leur fait comprendre que, à tous ces étudiants-là, hein, que vous n'avez pas de choix. C'est de maintenir l'Afrique là où l'Afrique se retrouve. Nous ne pourrons jamais accepter que les matières premières des Africains servent aux Africains pour leur intérêt. Sinon, nous allons payer cher ici, c'est le prix à payer. Donc, nous n'avons pas de choix. Nous devons nous battre. Et il dit même que, je vous rassure que l'Occident ne l'acceptera pas. Donc, la guerre est déclarée depuis très longtemps. Maintenant que nous connaissons la vérité, que devons-nous faire? Nous devons apprendre à s'armer, parce qu'on est en face des barbares, des gens qui viennent arracher en donnant la mort aux nôtres. Nous devons apprendre à déstabiliser leur pays, que nos pays s'organisent hein, à déstabiliser l'Europe, l'Occident, partout. Contrôler leur politique, contrôler leurs enfants, contrôler leurs écoles, déstabiliser leurs institutions. S'il faut que nous nous sortons tous dans la salle de, par exemple, de congrès quelque part pour les fusiller tous, c'est comme ça que nous devons opérer. Comprenez? Vous voyez que quand j'ai vu il y a une vidéo
je vois le Camerounais qui est en train de se plaindre. Hein? Je vais essayer, je vais de partager ça. Hein? Je vais retrouver ça. Je vais quand même vous faire jouer ça. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Ça demande un état d'esprit. Vous ne pouvez pas, nous les Noirs, on ne peut pas se laisser dominer jusqu'à ce point. Et ces gens-là ne se cachent pas dans leurs actions, dans leurs crimes. Et nous, que devons-nous faire? On doit continuer à se cacher, avoir peur. Comprenez? C'est-à-dire que dans notre volonté, nous savons qu'ils sont prêts à sélectionner des gens pour venir nous dominer. Et ces gens-là, nous devons les liquider sans état d'âme. Sans état d'âme, sans pitié. Parce que c'est notre survie. Comprenez? Vous voyez que ces gens, vous voyez que nous avons publié cette image. Si vous voyez bien cette image, hein, regardez bien cette image. Regardez la tête du kémite qui est en haut. Vous voyez ça? Regardez la tête du kémite. Hein, je vais essayer de voir. Ils ont coupé la tête de notre ancêtre. Et nous avons dit, le véritable sang Congo réclame vengeance. La tête, on a coupé. On a exposé ça sur un arbre. Vous voyez, ils étaient très aisés à faire ce genre de choses. Comprenez? Donc ils viennent chez nous pour venir chercher la matière première. Et ils coupent nos têtes à la machette. Et ils exposent. Ils font les photos avec. Dans l'aisance. Comprenez? C'était de l'amusement. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis? Ça continue jusqu'aujourd'hui. Comprenez? Et leur arrogance est devenue de plus en plus. Regardez un petit gars comme Macron Emmanuel, qui menace la vie des peuples nigériens. Macron Emmanuel qui menace la vie des peuples Congo, qui nous tue, qui donne l'autorisation à un noir aussi, un nilotique, Kagame Paul, donc les Rwandais. Et ils sont noirs comme nous. Ils veulent vouloir récupérer nos terres à nous, sur nos terres. Récupérer nos terres à nous. Comprenez? Ça, c'est des noirs qui tuent des noirs. Mais que voulez-vous qu'on puisse faire avec ce genre de gens? Il faut les liquider. Comprenez? Je vais rapidement, hein, juste pour terminer sur ce point. J'ai vu d'un Camerounais qui se plaignait, il est en train de montrer le doigt dans cette fameuse réunion de la CEDEAO. Hein? Dans cette fameuse réunion de la CEDEAO. Comprenez? Voilà ce que c'est la CEDEAO. Hein? Quand vous voyez ces images-là. Ça, c'est les lécodermes qui sont dans une réunion de la CEDEAO. Regardez ça, chers amis. Les lécodermes dans la réunion de la CEDEAO, qui est censé être les Africains. Mais est-ce que ces gens-là sont des Africains? Ils sont devant leur téléphone. Ils sont là en train de lobbying pour faire à ce que les Noirs aillent tuer les Noirs au Niger. Vous avez vu ça, chers amis? Hein? Je vais essayer de jouer encore. Regardez ça, chers amis. Hein? Est-ce que ces gens-là sont les Africains? Que font-ils ici? Ils veulent que les Africains s'entretuent pour leurs intérêts. Mais qui a fait rentrer ces gens-là là? Et c'est là où je suis en train de dire l'organisation de la jeunesse africaine. Nous devons être des matriotes partout dans des réunions pareilles. Nous devons avoir nos gens à nous infiltrer. Nous voyons de l'écoderme pareil dans nos salles. Nous les tuons à l'intérieur. Nous les liquidons là à l'intérieur sans état d'âme. Pour passer un grand message au monde entier. Donc à l'intérieur, ceux qui gardent la CEDEAO, on devait avoir nos agents à nous. On liquide ces gens-là à l'intérieur devant tout le monde. On les égorge pour montrer le grand signal au monde entier. Comprenez? Et pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas le faire? Nous sommes dans les couloirs comme ça dans le Congrès américain. Dans le couloir comme ça dans l'Union européenne. Les Noirs en train de commanditer. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi nous, les Noirs, on ne peut pas arriver à faire ça? À dominer ces gens-là dans leurs institutions, à créer tout le mécanisme qu'il faut. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire?
On ne peut pas être limité. Nous sommes les premiers hommes. Nous avons la couleur de Nzambi Mpungu. Nous sommes le premier peuple authentique, autochtone. Donc nous sommes à l'image du Créateur vivant, le premier. Mais comment nous nous sommes retrouvés limités à ce que des individus comme ça peuvent venir dans nos salles, à nous, dans nos salles de réunion, à nous dicter ce que nous devons faire pour s'entretuer. Et ils sont là au téléphone avec des gros ventres. Comprenez? Ça dépasse mon entendement. Comprenez? Nous devons changer de paradigme. Vous comprenez? Regardez, et ça, je comprends l'indignation de ce monsieur camerounais. Hein? L'image que les gens voient là, c'est ça la CEDEAO. Comprenez ça? C'est ça la véritable CEDEAO, qui représente ce qu'on appelle... Vous avez vu un Africain là parmi, regardez les têtes. Oui, ça? Ces hommes bizarres. Vous voyez, c'est ça la CEDEAO, c'est des Africains. Les gens qui vous disent, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Regardez là, où est le peuple de la CEDEAO? Où est-il? Où est-il là? Où est-il? Peut-être le monsieur qui est derrière? Lequel? En cravate rouge. Ce monsieur représente-t-il le peuple de la CEDEAO? A-t-il la couleur de la peau de la CEDEAO? Mais je crois que Marine Le Pen devrait se raviser quand elle parle du grand remplacement. Marine Le Pen devrait se raviser. Mais nous assistons au grand remplacement dans la CEDEAO. Où sont les présidents de la CEDEAO? Où sont les chefs d'État de la CEDEAO? C'est la France et ses amis qui font désormais la CEDEAO. Voilà la France. Pays des droits de l'homme. Pays de la leçon des démocraties. Où est le peuple de la CEDEAO ici? Où sont les représentants de la CEDEAO? Ils sont où? Une réunion, on a dit réunion de la CEDEAO. Non, corrigeons. Réunion des officiels de l'OTAN. C'est l'OTAN qui est venu déclarer la guerre aux Africains. Monsieur les généraux de l'OTAN, nous vous passons le message. Les amis, chers amis, vous avez décampé en Afghanistan. Vous êtes en Afrique. Moi, je m'arrête par là. Lui, comment on l'appelle? Batengene, hein? Moi, je ne connais pas bien prononcer son nom. À Afrique Média. Voilà, là, il se plaint. Parce qu'il y a des lécodermes qui viennent manipuler. Les lécodermes que vous voyez là, c'est la commande pour ces noirs pourris qui vendent l'Afrique. Là, il vient se plaindre. Mais il est le premier à supporter Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Batengene là. Hein? Batengene, hein? Comment on l'appelle ce gars? L'Afrique Média. Vous avez déjà vu Afrique Média? Critiquer, s'attaquer à Kagame Paul, s'attaquer à Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, s'attaquer à Biya, jamais. Batengene là, c'est le protecteur de Ngwebso Maturin Albert. Pendant qu'il sait que Ngwebso Maturin Albert n'est pas Congo. Que les commandes de Ngwebso Maturin Albert, ce sont ces lécodermes que lui est en train de bouder là. Ce sont les commandes de Ngwebso Maturin Albert. Ceux-là qui leur commandent de vendre les terres Congo. Vous voyez Batengene là s'attaquer à Kagame Paul. Vous voyez Afrique Média parler de l'affaire des terres des Congo. Jamais. Et moi, je vous le dis, Afrique Média est un média corrompu parce que ce sont les dictateurs qui font fonctionner ce média. Les Batengene, ces journalistes, sont payés par les dictateurs. Voilà pourquoi ils protègent des gens comme Ngwebso Maturin Albert. Je le dis, moi je le dis ici haut et fort. Et je lance un challenge à l'Afrique Média qui vient de démontrer si ce que je suis en train de dire est faux. Comprenez? Il protège les Noirs qui tuent les Noirs. Afrique Média. Les Batengene là. Les doyens Bandakani. Demandez aux doyens Bandakani. Pourquoi il ne parle jamais de l'affaire des terres des Congo que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey. Vous avez vu Afrique Média parler de la nationalité de Ngwebso Maturin Albert? Jamais. Vous avez vu Afrique Média faire passer les images de Ngwebso Maturin Albert qui est allé prendre sa couronne
en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Les Batengene là, hein? Je ne sais pas comment, je prononce peut-être mal son nom, en tout cas il va m'excuser. Hein? Les Batengene. Pourquoi les Batengene ne parlent pas de ça? Parce qu'ils perçoivent l'argent, ils doivent protéger cet individu, ces usurpateurs. Pourquoi les Batengene ne parlent pas de Ngwebso Maturin Albert avec Kagame qui livre les terres des Congo à Kagame pour tenter de dynamiter le peuple authentique autochtone Congo? Pourquoi ils ne parlent pas de Niloti Kagame? Jamais. Les Batengene là ne parleront jamais de ça. Comprenez? Pourquoi les Batengene ne condamnent pas une fausse amitié qui est basée sur les crimes des peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes? Pourquoi Afrique Média n'en parle pas de ça? Pourquoi Afrique Média n'en parle pas de ça? Comprenez? Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, il va falloir que nous commençons d'abord à enlever la paille qui est dans nos propres yeux. Hein? Pourquoi Afrique Média n'en parle pas? Moi, je déconseille les peuples Congo. Désabonnez-vous sur Afrique Média. Ils ne font pas notre affaire. C'est une question d'intérêt. Les Batengene et tous les journalistes, les doyens Bandakani, sont avec les dictateurs. Ils reçoivent leur argent. Ils font la publicité de Nguema, ils font la publicité de Biya, ils font la publicité de Ngwebso Maturin Albert, qui n'est pas sur ces terres, je vous en prie, chers amis. Nous avons tous vu ces images-là. Tous nous avons vu ces images-là. Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. D'ailleurs, c'est un franc-maçon. Un franc-maçon, hein? Un franc-maçon, comprenez, il est là. Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Et du coup, il se retrouve chef de canton, chef de terre en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, Raïssa est là. Il est là en couronne, avec une couronne sur la tête, avec les enfants des tétards. Pourquoi les Batengene, l'Afrique Média, ne parlent pas de ce fils nilotique, de Ngwebso Maturin Albert et de sa fille nilotique, qui sont en train de livrer les terres Congo au nilotique Kagame? Pourquoi ils ne condamnent pas ça? Comprenez ça? Comprenez? Donc, vous ne pouvez pas distraire nos peuples ici. Hein? Pourquoi les Batengene ne parlent pas de ça? Regardez bien, Ngwebso Maturin Albert en Côte d'Ivoire, il est reparti sur les terres de son père. Il est né à Edo, au Bénin. Edo qui était dans l'empire d'Oyo. L'empire d'Oyo situé entre le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Il est là en Côte d'Ivoire, avec sa couronne sur la tête, comme chef terrien, chef coutumier là-bas en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Batengene ne parlent pas de ça? Pourquoi Afrique Média ne parle pas de ça? Pourquoi Afrique Média ne parle pas de ça? Que ce type-là doit être chassé sur les territoires Congo parce qu'il a volé l'argent des Congo et il veut vouloir mettre son fils, le nilotique, celui-là, au pouvoir. Et il est allé donc se cacher derrière le Rwanda de Kagame. Il veut donc livrer les terres Congo. Pourquoi ces gens-là n'en parlent pas? Pourquoi les Batengene n'en parlent pas ici? Comprenez ça, je veux dire. Et ce sont les mêmes Batengene qui sont derrière les codermes que nous avons vus là-bas, à la CEDEAO. Et les codermes, ce sont les commandes de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Donc, on ne peut pas continuer à jouer au jeu du chat et de la souris, où vous avez votre intérêt, qui est plus important. L'affaire des Congo est muselée partout. Dites-moi, quel est, entre guillemets, moi je mets tout ça entre guillemets, leader d'opinion, hein, comme vous dites, le Kémi Séba. Hein, moi je les interpelle ici. Coupez ça, envoyez ça au Kémi Séba. Là. Pourquoi il ne parle pas de l'affaire des terres des Congo? Pourquoi Kémi Séba ne parle pas de l'affaire des terres des Congo? Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi les Kémi Séba ne condamnent pas ça? Pourquoi les Kémi Séba ne dénoncent pas ça? Pourquoi ils ne parlent pas de ça dans le monde de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi ils ne parlent pas? Les terres des Congo sont... On arrache les terres de Congo par un complot entre l'écoderme de Pompidou. Donc, les Français,
avec leur agent ivoirien Dahomey, Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi les Nathalie Yamb? Comprenez? Ici, il s'agit de notre intérêt. Hein. Nous, on parle de notre intérêt. Donc, nous demandons à notre peuple de ne plus jamais suivre ces gens-là. Pourquoi ils ne parlent pas de terre des Congo? Pourquoi ils ne parlent pas de ce fils nilotique, Ngwebso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, avec son père et les Lécodins? Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi les Nathalie Yamb n'en parlent pas? Les terres des Congo. On nous tue à la ricine là-bas. On nous empoisonne. Vous avez vu, des milliers de notre peuple sont morts là-bas, empoisonnés. Ni Kémy Séba, ni Nathalie Yamb, ni Ahmed, celui qui vit en Italie, jamais il a parlé de ça. Incognito. Chez eux, l'affaire des Congo, c'est un tabou. Ne jamais parler de l'affaire des Congo. Pourquoi ils n'en parlent pas? Et vous vous dites des panafricanistes. Vous êtes des panafricanistes. Le panafricanisme ne doit pas simplement s'arrêter en Afrique de l'Ouest. Le panafricanisme, vous voulez libérer l'Afrique. Vous voulez libérer l'Afrique. Ça doit se faire dans la cohésion. Oui, l'Afrique de l'Ouest a pris de l'avantage. Parce qu'il y a eu des matriotes qui avaient des armes, qui se sont engagés. Mais dans l'autre partie de l'Afrique, l'Afrique centrale, qui est le nœud du problème de l'Afrique, la libération de l'Afrique ne se fera pas en Afrique de l'Ouest. Hein. Nous tenons à vous le dire. Jamais. Vous pouvez vous libérer là-bas, mais si le centre est occupé, vous allez parler de quelle libération? Vous comprenez? Vous avez une longueur d'avance, mais soutenez les matriotes de l'Afrique centrale. Donc nous, le peuple Congo. Mais vous êtes incapables de venir nous défendre. Vous refusez de défendre le peuple Congo. Pourquoi? Vos leaders ont reçu nos correspondances. Vos leaders. Comprenez? Pourquoi Kémy Séba ne parle jamais de l'affaire des Congo? Pourquoi? Ne venez pas nous dire que vous êtes des panafricanistes. Le panafricanisme ne s'arrête pas seulement en Afrique de l'Ouest. Comprenez? Nous devons travailler en solidarité. Pourquoi les Nathalie Yamb? Oui, moi je l'interpelle ici, avec beaucoup de bravoure. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à Nathalie Yamb. L'affaire des Congo, elle n'en parle jamais. Nos terres à nous. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à Kagame, à Ngwebso Maturin Albert? Parce que ces gens-là sont vos financiers. Est-ce qu'ils passent par le derrière en vous faisant des soutiens? Voilà pourquoi vous devez museler l'affaire des Congo. Oui, tout est possible. Hein? Parce que, curieux, hein? Le doyen Bandakani, on a beaucoup interpellé tous ces vieux-là. Soyons sincères avec nous-mêmes. Ici, là, on ne vous critique pas. Mais notre peuple vit un danger. Nous vivons une extermination. La Fédération Congo, le nouveau pays d'Afrique. On est obligé de se détacher de l'entité Congo avec ça. Notre peuple est exterminé. On nous tue là. Des milliers de nous venaient de mourir le mois passé par la ricine, le poison, la ricine. La combinaison entre les Rwandais et les Moshi, Ngwebso Maturin Albert avec la complicité de l'écoderme de Pompidou, donc les Français. La ricine, un poison qui est 6000 fois plus dangereux que le cyanure. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. C'est ça qu'ils ont empoisonné notre peuple. Et là, ils livrent nos terres. Plus de 28 000 hectares aux Rwandais, mais ils sont malades. Et aucun fils d'Afrique, ceux qui nous disent les leaders d'opinion d'Afrique de l'Ouest, n'osent même pas parler de l'affaire des Congo. Ils sont seulement là, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, jamais l'affaire des Congo. Pourquoi ça? Nous devons être solidaires, nous devons être unis. Les Congos sont en train de se tuer. Nous avons mis un pays, le 55e pays d'Afrique, nous le disons haut et fort. Parce qu'il faut préserver notre peuple. Nous devons protéger notre peuple. Face à l'agresseur qui a sorti tous les projets, qui a rédigé des plans au nom de pseudo-maire, Mouébara, où il s'est dit, bon, si vous tuez 50 000 Congos,
Ceux qui ont tué auront l'appréciation assez bien ou passable. Si vous envoyez 100 000 à l'exil forcé, c'est à peu près bien. Comprenez? Tout ça c'est écrit, c'est documenté. Vous n'en parlez pas. Vous parlez du panafricanisme. Le Mali a un avantage. Le Burkina a un avantage. Aujourd'hui le Niger. Mais que faites-vous pour aider ceux d'Afrique centrale? Vous dites, oh non, là-bas les gens dorment. Les gens ne dorment pas. Les Congos sont debout. Nous, les membres du Conseil fédéral Congo, vous savez comment nous trouver. Alors pourquoi nous ne travaillons pas ensemble? Pour liquider tous ces noirs-là, des serviteurs des maisons. Vous vous attaquez seulement à Ouattara. Seulement à Ouattara. Seulement à Ouattara. Seulement à Macky Sall. Seulement à Macky Sall. Mais Nguemso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Pourquoi ce type-là est libre? Ces familles sont libres de ce mouvement. Ils peuvent s'acquérir des biens au Mali, acquérir des biens au Sénégal. Pourquoi? Vous comprenez? Donc on peut simplement dire que c'est un complot. Nous les Congos, on est seuls contre tous. Nous les Congos, on est seuls contre tous. Vous comprenez? Et on doit compter d'abord sur notre propre effort. Mais nous disons toutes ces choses, c'est parce que nous constatons simplement cette manipulation-là dans le contexte du panafricanisme. Vous comprenez? En réalité, vous n'êtes pas dans le contexte du panafricanisme. Vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous voulez seulement qu'on parle de vos terres, de vos pays, de votre histoire, de votre situation, mais pas la souffrance des uns et des autres. Vous comprenez? L'affaire, si vous voyez, nous avons commencé l'affaire là très longtemps. Le contrôle des ressources naturelles, le contrôle des terres. Les Congos ont commencé cette affaire. Tout le playbook aujourd'hui que nous sommes en train de voir en Afrique de l'Ouest, dans tout ce pays, ça c'est ce que nous avons mis. Nous avons été les premiers à le dire d'une manière claire, que nous devons contrôler toutes nos ressources naturelles. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Donc, ça c'est encore un autre appel. Vous voulez vous lever pour nous aider, tant mieux. Vous ne vous levez pas, tant mieux. Mais nous avons la bouche pour parler de nos problèmes. Et nous avons compris que nous devons d'abord mettre l'intérêt de notre peuple qui est énormément exterminé. Nos terres, comprenez? Quel est le Malien qui peut accepter ça? Quel est le Burkinabé qui peut accepter? Ou le Nigérien qui peut accepter? Même l'Ivoirien qui peut accepter qu'on puisse vendre cette terre par un étranger? Qui peut accepter ça? Quel est le Ghanéen ou le Nigérian qui peut accepter qu'un étranger, un Congo vient sur ces terres et bazarde ces terres à un Iloti Kagame? Vous comprenez? Donc, parmi nous, il y a des traites qui continuent à jouer ce rôle. Kagame est un traître. Nguemso Mathurin et ses enfants sont des traîtres. Si nous étions unanimes, si nous étions réellement dans le contexte du panafricanisme, le fils de Nguemso Mathurin Albert, celui qu'on appelle Sassou Nguesso Denis, s'il arrivait en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens le tuaient, le butaient, au nom du panafricanisme. Parce que c'est un danger. Mais quand il arrive en Côte d'Ivoire, vous l'étalez le tapis rouge. S'il arrive au Mali, vous l'acclamez, vous l'étalez le tapis rouge. Il arrive au Sénégal, vous l'acclamez. Maintenant, où est le panafricaniste? Donc, nous avons dit que l'Afrique doit être constituée des maillons assez solides. Les maillons qui sont déjà devenus solides peuvent identifier un maillon qui est en formation d'être très solide et l'accrocher. Vous comprenez? Donc, c'était important de parler ce direct en commençant dans les problèmes énergétiques du Canada et en allant en Afrique à travers l'affaire du Niger et en amenant donc le contexte du panafricanisme et en emballant donc l'affaire des Congos qui sont seuls contre tous. Mais nous voulons réitérer et dire encore aux Africains, la libération de l'Afrique passera par l'Afrique centrale et par les territoires Congo. Ce que vous devez savoir. Parce que c'est là le nœud. Le nœud. Vous n'allez jamais ignorer ça. C'est le nœud de l'Afrique. Les territoires Congo. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, tant que les terres Congo ne seront jamais libres, là, ça n'ira nulle part. Vous comprenez? Ça n'ira nulle part. Donc, soudons-nous pour avancer.
Je crois que là, on a compris. Je vais vous faire jouer quelques extraits. Hein, quelques extraits. Je commence par Ibrahim Traoré. Hein? Ibrahim Traoré. Où est-ce que je l'ai vu? Et puis, on va fermer le live. Vous voyez pourquoi on est obligé de faire ça sur Facebook? On allait faire ça sur YouTube. Parce que les gens de mauvaise foi ont bloqué mon compte YouTube pendant une semaine. Les gens de mauvaise foi. Hein, ils se plaignent là-bas. Mais ils peuvent fermer le compte. Ça nous importe peu. Hein? Et ces gens-là, vous connaissez. Il y a un gars qui a une grosse calvitie, une grosse tête, un kaunga, qui fait les lives. Et personne ne le suit même. C'est lui qui est derrière ça. Nous avons eu le rapport de YouTube. Et nous savons l'individu qui est parti là-bas, qui a organisé des gens pour se plaindre. Mais c'est pas grave. C'est leur propre malédiction. Comprenez? Bon. On va écouter ça. Quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Suivez ça, remarquez qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Maori ou bien le Djoula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. C'est la mentalité coloniale. Bon, vous avez entendu. On parle des intellectuels. Hein? On parle des intellectuels. On va vous montrer encore une image. Les intellectuels qui ont tourné le cerveau, qui sont les traîtres en Afrique. On va prendre le Yoruba, qui est devenu le pseudo Moshi, au Benga Théophile. Il est très aimé en Afrique de l'Ouest. Au Benga Théophile. Écoutez-le. Oui, vraiment une belle ambiance. Oui. Bon, écoutez-le. Je dois dire que la nouvelle pensée africaine, c'est une affaire de logique. Hein. Jusqu'ici, depuis au moins 10 siècles, les Africains, nous les peuples africains, nous avons vécu sous la logique de l'Occident. Alors cette logique de l'Occident est toujours une logique mercantiliste. Et l'Occident ne travaille que pour l'Occident, pas pour un autre. Donc depuis le XIVe siècle, nous avons travaillé pour eux, donner leur richesse, bâtir leur puissance, etc., en tant qu'esclaves, en tant que colonisés, etc., etc. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Ça semble être le cas. C'est-à-dire avec les dettes aujourd'hui, et avec les aides qui ne viennent pas, etc., les assistances, etc., les partenaires, les accompagnements. C'est toujours la même logique. Je crois qu'il faut changer de logique. La logique historique africaine doit être affirmée. Et sa nouvelle pensée. C'est-à-dire qu'il nous faut un idéal à nous et puis une vision. Un idéal qui confère une vision, qui donne la vision, parce que les animaux n'ont pas de vision, n'ont pas d'idéal. Un être humain a un idéal puis une vision. Surtout si c'est des peuples. Bon, en même temps, il faut avoir devant soi quelque chose de grand à surmonter, à faire, un impossible, merveilleux à rendre possible. Et c'est comme ça que marche l'humanité. Donc nous sommes pour le panafricanisme, c'est notre vision, le panafricanisme, c'est notre idéal du peuple africain. Et en même temps, l'État fédéral africain, c'est ça qu'il faut rendre concret, c'est un impossible à rendre possible. Donc en gros, c'est la nouvelle pensée africaine, doit concerner toutes les forces sociales, toutes les forces juvéniles, toutes les catégories, tout le monde doit être patriote pour que petit à petit on avance vers notre communauté de destin. Alors, professeur, on vous a très bien su. Je m'arrête pas là. Et il est très aimé, intellectuel. Ça, c'est ce que le Brahim Traoré avait dit. Si on dit maintenant tout le monde va parler le Djoula, les intellectuels vont devenir des analphabètes. Au Benga Théophile, qui appelle à l'État fédéral africain. Mais comment allez-vous arriver à l'État fédéral africain si vous avez des gens qui ont des partis pris? Au Benga Théophile, lui-même qui bénéficie. Vous regardez, hein? Si vous pensez que l'intellectualisme, hein, c'est rédiger des bouquins,
faire les copier-coller, faire le plagiat de Cheikh Anta Diop et venir exposer. L'intellectualisme, c'est pour avoir la popularité, donc jouer au populisme, pour avoir le support des jeunes Africains, il faut s'attaquer à l'Occident, parce que c'est là où c'est devenu maintenant leur terrain de jeu. Dès que tu t'attaques à l'Occident, tu as le monde derrière toi, tu as tous les Noirs derrière toi. Mais tout en sachant que la journée, ils attaquent à l'Occident, dans la nuit, ils sont les amis de l'Occident. Obenga Théophile, tous ces bouquins qu'il rédige sont édités par l'Harmattan. L'Harmattan appartient à qui? L'Harmattan est où? Posez-vous la question. Lui qui s'attaque à l'Occident, pourquoi tous ces bouquins sont édités par les Lécodermes de Pompidou, par l'Harmattan? Pourquoi il ne pouvait pas aller imprimer ça au Burkina Faso? Pourquoi il pouvait aller imprimer ça au Cameroun? Pourquoi il pouvait pas, son éditeur ne pouvait pas être là au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même entre guillemets, dans son fameux Congo là, la République de Mboshi? Pourquoi? Parce que les Obenga sont les espions du système. Il faut égarer les jeunes Africains. Il faut maintenir les jeunes Africains dans ce système-là. Alors que eux, ils profitent. Comprenez? Obenga vend ses livres dans les médias de l'Occident, dans Amazon. Amazon appartient à qui? À Bezos. Bezos, c'est un leucoderme. Donc un impérialiste américain. C'est là où Obenga vend ses bouquins. Obenga vend ses bouquins dans les librairies, là-bas, chez les leucodermes de Pompidou. Et les leucodermes de Pompidou collectent de l'argent et lui envoient ses chèques, déposent l'argent dans ses comptes bancaires partout. Est-ce que vous comprenez? Ici, on n'est pas contre ces gens-là, mais on vous parle des faits. Obenga parle de la Fédération d'Afrique, alors que lui, il sait, Obenga, entre guillemets, historien, l'élève de Cheikh Anta Diop, il sait très bien d'où il vient. Obenga sait qu'il n'est pas Congo. Vous comprenez? Obenga Théophile sait qu'il n'est pas Congo. Il sait que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'est pas Congo. Il n'est pas sur ces terres. Obenga sait que Ngwebso Maturin Albert est un Akan revenant de l'empire d'Oyo. Donc dans le pays des Yoruba. Lui-même, Obenga étant un Yoruba. Il le sait. Mais non, avec le mensonge pareil, la falsification, comment allez-vous former un État solide fédéral d'Afrique? Obenga Théophile est le conseiller de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Son conseiller. Donc, les Obenga Théophile sont les concepteurs derrière la liquidation des peuples authentiques autochtones Congo. Ça, il faut qu'on dise ça aux frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui supportent Obenga Théophile, qui étalent le tapis rouge à Obenga Théophile. Vous allez commencer à les voir, ils vont commencer à dire « Ah, voilà les détracteurs d'Obenga Théophile, les Pongi. » Ici, là, on vous dit la vérité. Ici, là, on vous dit toute la vérité. Comprenez? Les Obenga Théophile, c'est eux qui ont conçu les projets Moé-Bara. C'est quoi le projet Moé-Bara? Le projet Moé-Bara consistait à liquider les peuples authentiques autochtones Congo. Go sit down. Take this and put this away. Comprenez? Le peuple authentique, c'est eux les rédacteurs. Vous voyez comment les Lécodermes ont liquidé les Kémites d'Égypte antique. L'intelligence, là, c'est ce que Cheikh Anta Diop a appris dans ses recherches. Comment nous avons été liquidés. Et c'est ce que Obenga Théophile a donné à Ngwebso Maturin Albert, tout en sachant que Ngwebso Maturin Albert est un pion de l'écoderme de Pompidou, donc de l'écoderme, donc des Français. Donc c'est un mercenaire revenant de l'empire d'Oyo. Oyo qui était situé entre le sud du Nigeria, le Ghana et Edo, c'est-à-dire que le Bénin.
Vous comprenez? Donc, ils ont donné ce projet. Comment on a liquidé les kémites d'Égypte antique par les lécodermes. Il a donné à Ngwebso. Et Ngwebso applique ça pour qu'on puisse liquider les peuples authentiques, autochtones, Congo que nous sommes. Obenga ne va pas nous oublier ça. Il ne peut pas nier ça. Comprenez? Et il a écrit carrément noir sur blanc dans son bouquin. Il a dit que si les Congos ne se soumettent pas, donc on va parler de la partition de l'entité Congo avec ces. Nous y sommes, la partition, la scission. Parce que les peuples Congo, on avait marre de la soumission, on avait marre de la traite de leur peuple, on avait marre des assassinats, on avait marre des exactions, des empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers, des villages entiers canardés, des morts dans des fosses communes. Ils étaient contents, conseillers de Ngwebso Maturin Albert, le Obenga Théophile. Le Congo ont dit non. Mais non, quand vous avez voulu de la scission comme tu l'as écrit, et ils n'osent même pas en parler. Obenga Théophile n'ose même pas en parler. Jusqu'aujourd'hui, le conseiller de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Denis, pendant qu'il sait, Obenga, il sait, que les terres de peuples authentiques, autochtones Congo, sont en train d'être livrés au nilotique Kagame. Obenga ne peut jamais rien dire. Obenga a la bouche cousue. Comprenez? Et voilà ceux-là qui veulent nous parler de l'Afrique fédérale. Pour que nous puissions avoir l'Afrique fédérale d'un peuple qui va dominer les autres. Un peuple qui va aller prendre les mercenaires comme les Obenga ont l'habitude de faire avec Ngwebso Maturin Albert, aller prendre d'autres peuples de mercenaires pour venir exterminer le peuple authentique autochtone Congo. Voilà le contexte de leur fédéralisme dont ils parlent, le contexte de leur panafricaniste. Et ça, nous, on dit non. On le dit haut et fort. Si c'est pour ça, allez-y faire votre Afrique là-bas. Est-ce que vous comprenez? L'Afrique, la fédération d'Afrique va se faire avec les peuples authentiques autochtones. Ces peuples-là doivent vivre dans leur territoire, bâtir leur territoire, constituer des maillons solides, forts économiquement, militairement économiques, la véritable souveraineté des matriotes. C'est-à-dire les enfants qui viennent de la maman. Mama Africa, nous vivons sur terre, nous marchons sur terre. La nourriture que nous mangeons vient de la terre. Mais la patrie là vient d'où? Ça vient de qui? C'est la matrice. Nous venons de la matrice. Qui est né d'un arbre? Nous sortons tous de la matrice de la femme de Mama Africa. Comprenez? Maintenant, ils nous parlent de panafricanisme, des patriotes. Non. Nous ne sommes pas dans leur loge. Comprenez ça? Donc, voilà des gens, les Obenga, qui ont bâti des stratagèmes pour liquider le peuple authentique autochtone Congo, pour dominer sur le Congo, et qui sont protégés par les mêmes Occidentaux, par tous leurs crimes qu'ils réalisent. Ils sont nourris, payés par les Occidentaux. Et le voilà qui se fait en vous est là, partout. L'Occident ceci, l'Occident c'est ça, les Blancs comme ceci, les Blancs comme cela, alors qu'il est le premier privilégié de ce système, de ces Blancs-là. Ça, nous disons non. Et ça, c'est le type d'intellectuel que Ibrahim Traoré a dit. Hein. Comprenez? Ça, c'est le cas Obenga. On va vous passer un autre intellectuel qui porte maintenant les lunettes. Un homme qui est devenu une femme. Comprenez? On va vous montrer un autre qui passe tout son temps sur TikTok. Hein? On va aller le chercher. On va aller le chercher. Voilà un autre. Voilà un autre. Qui passe tout son temps à TikTok, des futilités. Voilà un autre. Regardez les lunettes des femmes. Regardez. Regardez. Regardez encore. Regardez. Regardez les lunettes. Vous voyez ça? Voilà. Voilà les fameux intellectuels. Ce type-là qui nous envoie sur des conneries.
Regardez. À Kinshasa. Il commence sa carrière à la fin des années 60. Regardez. Il entre dans un groupe qui s'appelle Malou. Et puis on le retrouve à côté de Pépé Kalé. Voilà les fameux intellectuels qui ont perdu les pédales, qui nous parlent de futilité. Ferregola et Fally Ipupa Écoutez. peuvent faire un duo exceptionnel. Peut-être que ce serait la plus grosse vente de l'histoire. Mais c'est incroyable. Voilà les intellectuels qui ont reçu une mission pour désorienter les jeunes kémites noirs d'Afrique. Pendant que l'Afrique est en train de passer à un tournant de l'histoire. Les jeunes sont debout. Ils se battent pour leurs droits, leurs intérêts, leur souveraineté. Les jeunes cherchent à épanouir, cherchent des véritables emplois. Eux qui se disaient des intellectuels, qui sont les privilégiés du système de l'écoderme, ils sont rentrés dans leur loge, ils donnent la nuit, on les sodomise, ils portent maintenant des lunettes comme des femmes, veulent désorienter l'Afrique. Voilà le type d'intellectuel. Le deuxième, c'est Alain Mabankou, celui que vous venez de voir là, qui passe son temps sur TikTok, pendant que lui, Alain Mabankou, fils Babembe. Donc c'est mon parent, ce gars-là. Les terres de Massangui sont en train d'être livrées au lécoderme, on peut dire l'écoderme, par le biais de Kagame Paul, le nilotique. Les terres de ses grands-parents, là où on a enterré ses grands-parents, sont en train d'être livrées par le fils diabolico-satanique de Ngwemso Maturé Albert, celui que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Alias, parce que son vrai nom c'est Ngwemso Christelle Denis. Alain Mabankou est sur le TikTok en train d'envoyer les jeunes Congo aller assister au concert de Roga Roga et Fally. Il nous parle de la musique. La République démocratique du Congo, un pays en guerre, la RDK, 20 millions de peuples tués. Les gens sont en train de jouer, de danser, de jouer au ballon. Oh, les jeux de la francophonie. Il nous parle des concerts de Fally, de Ferré, de J.B. Mpiana. Et il nous dit, fouin. Allez, ma banque. Voilà les intellectuels qui ont renversé le cerveau, qui sont au service de l'Occident, de l'impérialisme occidental. Ils veulent donc désorienter. Les nègres dansent, les nègres chantent, les nègres sont dans des conneries sur TikTok. Pendant que les lécodermes sont en train d'enseigner à leurs enfants qu'il ne faut jamais l'Afrique doit décoller. On doit toujours contrer les matières premières. Et nous avons nos grands intellectuels, les rédacteurs des bouquins, les spécialistes des romans policiers, Alain Mabankou et l'historien Obenga sont dans la distraction, les privilégiés de l'écoderme. Mais c'est incroyable. Au lieu qu'Alain Mabankou vienne parler des véritables problèmes, les terres des Congo, les terres de ses ancêtres. Non, Alain Mabankou n'est pas là-bas. Alain Mabankou est dans les amusements. Alain Mabankou devient superstar sur TikTok. Il a pris un peu de la notoriété dans les romans policiers qu'il rédige. Où Macron l'a invité, il va lire un petit discours. Et tout le monde suit ces grands pagailleurs, ces grands voyous intellectuels. Comprenez? Qui ne sont jamais là au service de la véritable Afrique authentique. Qui ne sont jamais là au service des Africains. Ils nous vendent la francophonie comme les bouts de pain, comme les gâteaux, comme les beignets, comme les patachous, comme les gratanias. Comprenez? Je suis très en colère contre Alain Mabankou, tout en sachant que c'est un aîné. Mais l'aîné a perdu les pédales. Nos terres Congo sont livrées aux nilotiques. Alain Mabankou n'est pas là-bas. Là où on a enterré son ancêtre à lui et mon ancêtre à moi, Babembe. Alain Mabankou n'est pas là-bas. Il est dans les futilités. Non. Vous avez perdu votre droit d'aînesse.
et vous serez jetés au feu. Et nous serons là les premiers de se rassurer que vous brûlez correctement. Comprenez? Non, 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 non. Au village là-bas, les mamans pleurent. Moi, gouverneur des États de la Bosa du Niadi, je reçois les coups de fil des mamans babembe. Ça, moi, yaya. Moi, yaya. Moi, yaya, c'est qui? C'est ma bankou. Bourga Moussa. Ngirmou Lele. Il fait quoi? Il dit quoi? Moi, je reçois. Ma bankou est dans les lunettes de gays, en train de nous vendre la sodomie. Comprenez? Non. Inacceptable. Trop, c'est trop. Nous demandons aux jeunes Congos qui sont abonnés aux foutus outils de TikTok, connectés à Mabankou, de se déconnecter de là. Sinon, vous allez vous perdre. Aux jeunes Africains, déconnectez-vous. Revenez au vrai combat. La libération définitive de nos peuples. Nous devons être des véritables matriotes. C'est ça l'intellectuel dont parle Ibrahim Traoré. Celui qui est capable de dire non, il faut défendre les véritables causes. On n'est pas dans les futilités. L'Africain ne doit pas être reconnu de celui qui est là, de passer tout son temps en train de danser, jouer aux blagues pendant que les nôtres sont en train de mourir. Comprenez? Et pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Comprenez? Donc, voilà les intellectuels. Mais l'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui rédige les bouquins, qui, à la fin, qui ne servent à rien, et qui bénéficie de tous les privilèges du système de l'écoderme. Les bouquins sont vendus à Amazon, sont vendus sur Harmattan, sont vendus sur les réseaux de l'écoderme. L'intellectuel, c'est qui? C'est celui qu'on donne le micro à TV5 Monde. Voilà pourquoi vous avez connu. Parce que le système impérialiste a compris qu'il faut identifier des têtes que nous allons montrer aux jeunes Africains que ces têtes sont les têtes les plus intelligentes que tout le monde, afin de coller les jeunes Africains comme des abeilles autour d'une ruche. C'est ça le système. Ceux qui viennent parler de véritables problèmes comme nous, non, 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 non. Personne ne peut les écouter. Il faut les diaboliser. Jamais il peut passer à TV5 Monde parce qu'il sait pas nos intérêts. Jamais il peut passer à RFI. Jamais il peut passer à Hanouna ou à BFM TV. Jamais. Il faut caricaturer les gens qui nous servent afin de coller la jeunesse africaine comme des mouches autour du caca. Comprenez? Et c'est comme ça qu'ils vous ont eu. Moi, j'ai supporté Mabankou. Ici, pendant l'hiver, je me suis déplacé pour aller supporter ce frère-là. J'ai acheté le livre, je lui ai donné, il a signé. Comprenez? Mais quand le doyen se désoriente, change de cap, oublie nos terres ancestrales, ces terres à lui, là où nos ancêtres sont nés, de Massangui, terre Babembe, là où est né le vieux Roger, son père. Non, je ne suis pas là-bas avec lui. Comprenez? Revenez à la raison. Ici, là, on ne vous attaque pas. Mais vous êtes une figure publique. Donc, vous devez mener le véritable combat de nos terres ancestrales. Les terres Congo. Voilà là où se retrouve votre place. Quand les mamans là l'appelaient, j'ai dit oui, waya ya Oulmou Nouana, Oulmou Sami Samo. Je dirai ça haut et fort. Comprenez? Que le Dieu de Congo soit avec nous, que le Dieu d'Afrique soit avec nous, que le Dieu de nos ancêtres soit avec nous, que Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu soit notre protecteur. Nous avons la haine pour personne. Tout ce que nous faisons, nous sommes juste devant les hommes, juste devant le Créateur vivant.
Nous voulons que vivre sur nos terres paisiblement. On en a marre de vivre à l'extérieur. Le temps que le Créateur nous a emmenés dans ce pays-là, où il nous a fait visiter le monde entier, est terminé. Il est temps que nous rentrons chez nous. Là où nous allons marcher pieds nus. Là où on va être enterrés aux côtés de nos ancêtres. Et nous devons se battre pour libérer ces terres au nom du Créateur vivant et au nom de nos ancêtres. Ceux qui ne comprennent pas ce message et qui se ramènent dans la haine et qui vont se plaindre à YouTube, à Facebook pour qu'on muselle la parole de Kaya Pongisset, vous êtes des maudits et je vous maudis ici au nom du Créateur vivant, au nom de mes ancêtres. Mukongo kile manzao, mukongo kile koko kongitadi, koko kongitadi, koko kongitadi. Matono na ngulu ya mbote tatanzami kubieka, banko kubieka, abu pia. Ye.